ailleurs. On n'a pas Marisol Touraine, mais on a Georges. Loin Parce de que nous. Georges Saffol, c'est une sentinelle citoyenne, donc il est connecté devant sa webcam. Alors le débat est très avancé, on a évoqué plein de sujets, les charges des fonctionnaires, la sécurité sociale, et puis des débats plus économiques. Georges, vous en pensez quoi de tout ce qu'on s'est dit, notamment sur par exemple la suppression des fonctionnaires? Bah moi déjà bonsoir à tout le monde. Donc bon, je suis fonctionnaire, hein, mais bon c'est pas ce sujet que je veux de polémique parce que moi je suis effectivement, je voudrais qu'on aligne la carence avec le privé, ça me pose pas de problème. Je vais bosser 39 heures, payer 37, ça me pose pas de problème. Je veux bien faire un effort, mais je veux surtout revenir sur le problème de la sécurité sociale là, parce que j'ai pas l'impression que ça a été énormément évoqué. Cette histoire d'assurance maladie réservée aux maladies graves ou de longue durée, c'est un truc. Vous toussez, Arnaud. Ça va passer. Je suis un peu grippé en fait, pour tout vous dire. Ah d'accord, moi j'en sors à peine aussi donc. Et puis ça, je me dis mais c'est effrayant cette histoire de sécurité sociale, aussi la suppression, ils veulent la suppression du tiers payant. Tout ça, ça m'inspire vraiment des inquiétudes pour l'avenir. La TVA, on n'en a pas trop parlé, de 2%, donc les riches vont payer moins d'impôts, les entreprises, mais on va tous payer 2% de plus de TVA. Et voilà, tout ça m'inquiète et j'espère, je peux dire passer un message, c'est qu'il a été élu beaucoup là dimanche, il a été élu avec les bigots, ce que j'appelle, les nantis et les retraités. J'espère que les couches populaires en 2017 vont se mobiliser pour changer la donne, quoi. Parce qu'après qu'ils n'aillent pas pleurer si on a un programme aussi dur. Voilà. Alors, Véronique Louwagie, là vous avez réagi parce que c'est les bigots, les retraités, les chefs d'entreprise, et c'est vrai que les modestes vont payer. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, déjà sur la TVA, effectivement, le taux de TVA va augmenter de 2 points. François Fillon l'a dit. Quand la TVA augmente, on sait que l'économie, les entreprises en prennent une partie à leur charge. On ne retrouve pas au niveau du pouvoir d'achat l'intégralité des 2 points de TVA. Par ailleurs, 10 milliards sont redonnés par le programme de François Fillon aux ménages au travers une baisse des cotisations sociales. Oui, il faut le dire. La baisse des cotisations sociales va permettre à l'ensemble des salariés d'avoir, pour un salaire brut équivalent, un salaire net qui sera supérieur. Donc, les salariés retrouveront du pouvoir d'achat au travers cette baisse de cotisations sociales. Voilà, donc qui leur permettra finalement. Donc tout le monde en profite. Oui, non, parce que notre internaute a des doutes. Il dit mais finalement moi je paye une TVA plus élevée et en même temps on favorise l'entreprise. Non, il y aura une baisse de cotisation sociale salariale. D'accord. Hein, c'est compris dans les 10 milliards d'euros. Au niveau de la protection sociale, c'est un autre sujet, effectivement. Il nous faut, et là François Fillon a raison, il a fait comme pour l'ensemble de ses programmes, de ses thèmes, un état des lieux du dispositif. Aujourd'hui, notre système est en difficulté. Le déficit chronique que nous avons au regard de notre système de protection sociale ne peut pas perdurer. Il nous faut garantir et le paiement de retraite des retraités et un maintien d'une protection sociale pour améliorer la santé ou subvenir, je dirais, permettre à tous les Français d'avoir un accès aux soins. Un petit rétropédalage de François Fillon, parce que c'est vrai qu'il avait annoncé comme ça des mesures sur la Sécu, puis il a précisé dans Le Monde avant-hier, je crois, que les catégories modestes, populaires, seraient remboursées de la même manière et qu'on touchera à rien. Est-ce que vous avez le sentiment que sur ce point-là aussi, c'est compliqué? Il y a 2 éléments. Là, on est dans des annonces. Dans les 10 milliards, y compris la famille, on va baisser les cotisations des salariés. Ils sont quand même très nombreux en France, les salariés, fonctionnaires compris. Et on a assez de 10 milliards pour qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat. Ça va pas être beaucoup. Hein, ça va être quelques petits euros, imaginons. Et 2% de TVA, on le sait tous, ça, les rapports que vous le citiez le disaient extrêmement bien. C'est-à-dire que un petit salaire, et malheureusement la grande majorité des gens en France sont en dessous des 2 000 euros par mois, tout le salaire passe, une fois le logement payé, sur la consommation. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'épargne Donc un point juste. Il y a très peu de choix. Donc ça veut dire que là, on baisse quand même le pouvoir d'achat. Je ne pense pas, honnêtement, d'ailleurs, il n'y a aucun chiffrage, moi j'ai regardé sur les 2 points de TVA par rapport à la baisse, l'augmentation des salaires que vous dites, on ne trouve pas d'équivalence, on ne les trouve pas dans le programme. Juste économiste, la TVA.